Hey yo tout le monde, c'est Sku, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Et on commence directement avec un journal où il est écrit, vous savez quoi, je vais prendre la phrase, je vais la dire comme je veux. Ça va être beaucoup mieux parce que la lire réellement, ça va être compliqué. En gros, vous avez euh, le maire de Londres qui dit que les familles blanches ne représentent pas les Londoniens. Euh, oui, bien sûr. Hein, tout comme les familles blanches ne représentent pas du tout les Européens, tout comme les familles blanches ne représentent pas du tout les Américains, etc. Et tout comme, par exemple, je sais pas, une famille noire ne représente pas l'Afrique. J'imagine. J'imagine que dans tous les cas, c'est comme ça, tu vois. Non, 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 c'est juste pour les blancs, en fait. Non, juste une famille blanche ne représentera, pour ces gens-là, aucun pays parce que vous avez les pays occidentaux qui sont principalement des pays où il n'y a aucune majorité, et donc du coup vous avez des blancs, des noirs, des asiatiques, des arabes, etc., etc., et qu'il n'y a jamais une population qui surpasse une autre. Et du coup, une famille uniquement blanche ne représentera pas entièrement, ne représentera pas le pays, quoi. Alors que, en réalité, dans les pays occidentaux, la majorité, elle est blanche, et j'espère qu'elle restera toujours blanche, parce que si en fait, euh, l'Europe ne contient plus une population majoritairement blanche, ce n'est plus l'Europe. Si par exemple, si par exemple la nouvelle majorité, ce sont des personnes noires, c'est une extension de l'Afrique. Si par exemple si la nouvelle majorité c'est des Arabes, c'est un nouveau pays arabe, etc., etc. Il faut que chaque pays européen, occidentaux, les États-Unis, ait toujours une majorité blanche pour que ces pays gardent leur essence, leur culture, etc. Mais voilà, du coup, vous avez le maire de Londres qui déteste les blancs. Alors ici, attendez, je me pause parce que je crois que c'est problématique et j'ai enregistré ce post parce que ce à quoi le post est lié est très problématique. Donc je mets pause à la vidéo, je vais voir ce que c'est, je reviens. Ok, donc maintenant je peux vous montrer avec seulement un arrêt sur image parce que je pourrais pas vous montrer la vidéo. Mais en gros, ici, pour faire simple, le texte dit qu'il y a quelqu'un, ici un musulman, alors qu'il alors que qu'il était au mariage de son frère, et bah il a accidentellement tiré sur lui parce que en plus d'être con, en plus de pas gérer le recul de l'arme et en plus d'amener genre des armes à un mariage. Bien plus con que par exemple les Américains qui la plupart du temps quand ils ont des armes elles sont dans des armoires en verre et la plupart des gens ne se baladent pas en réalité avec des armes à feu, à part certaines populations, hein, voilà. Hein, même si il y a le port d'armes aux États-Unis, il n'y a pas tout le monde qui se balade avec une arme dans la rue, quoi. Voilà. Il y en a, je crois je pense qu'il y a une majorité de gens qui ont des armes en collection et vous avez un certain type de population criminelle qui, eux, ont des armes bah, sur eux, du coup, constamment. Et c'est souvent ces personnes-là qu'on arrête. Mais voilà. Et donc, du coup, euh,
le fait que ces gens-là ont ces armes dans un événement qui est censé être pacifique, euh, en vient à des accidents parce qu'il vient d'assassiner son frère à son mariage. Évidemment que se balader avec une arme à feu, euh, genre dans un événement festif, on ne devrait pas faire ça. Je veux bien aussi que par exemple des gens puissent avoir seulement aux États-Unis hein, des armes à feu sur eux pour se protéger quand par exemple ils se sentent par exemple en danger ou que par exemple ils ont des réels problèmes comme par exemple je sais pas euh, être une personne connue et être menacé de mort comme par exemple être quelqu'un de droite et être menacé de mort. Je trouverais ça tout à fait légitime que ces personnes-là qui se sentent menacées et où ce n'est pas une impression, hein, mais c'est juste un fait, hein, toutes les personnes de droite sur Terre sont menacées de mort. Je trouverais ça tout à fait légitime que ces gens se baladent avec des armes à feu pour leur sécurité. J'espère que ces gens-là vont quand même essayer de tirer dans les jambes des gens qui les agressent. Et donc, du coup, la gauche est représenté par cette image. Oh my god, c'est horrible ce qui s'est passé lors de ce mariage. Et si on en faisait venir dans notre pays pour qu'ils fassent cette même merde dans nos mariages à nous? Hein? C'est littéralement ce que veut la gauche, justement. La gauche veut que ces gens qui utilisent leurs armes de manière très dangereuse. Parce que littéralement, ce qui s'est passé, c'est pas genre le gars, il tenait bien son arme avec les deux mains et tirait en l'air. Non, non. Le gars, il avait une seule main, il tirait en l'air, et ensuite il descend vers son frère, sans faire exprès. Son frère se fait buter, parce que le gars est pas fichu de tenir son arme avec ses deux mains, ou juste de pas descendre son arme pendant qu'il tire. À un moment, tu tires là-haut, ensuite tu t'arrêtes de tirer, ensuite tu descends, tu fais pas les deux en même temps. Alors, ici, la vidéo suivante est une vidéo où on voit des personnes immigrées arriver dans le pays. Remarquez que ce sont à chaque fois que des hommes, alors que la plupart du temps, normalement, ces gens-là fuient des pays où la capacité à s'en sortir est désastreuse et des pays qui sont en guerre. Mais là, il n'y a que des hommes. Normalement, quand tu fuis des pays où c'est difficile de s'en sortir ou des pays en guerre, tu laisses pas ta femme et tes enfants. À moins que ça soit un convoi exceptionnel et que ces gens-là soient tous célibataires. Ce que je ne crois absolument pas. Et de plus, bah, qu'est-ce qui va se passer finalement avec ces personnes qui viennent d'immigrer dans le pays? Ils vont se faire des nouvelles femmes dans notre pays qui vont soit du coup hériter d'enfants qui vont être très mal éduqués ou juste se retrouver abandonnés et donc du coup laisser des femmes sans enfants, soit ils vont même pas demander le consentement des femmes et du coup ça pourrait se retrouver avec des enfants qu'elles ne veulent pas avorter parce que elles ont des principes ou elles n'ont pas de principes. Enfin, c'est le choix des femmes, quoi, d'avorter ou pas. Ou, ils vont laisser des femmes avec des traumas. Enfin, bref, tous ces gens-là, vous ne pouvez pas me faire croire qu'absolument tous vont trouver un travail et vont rendre des hommes ou des femmes heureuses, sachant que je suis sûr qu'ils viennent de pays où l'homosexualité, déjà, c'est mal et où les femmes sont maltraitées. Voilà. Évidemment qu'elles sont maltraitées, sinon les femmes seraient venues avec eux. Non, 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 c'est clairement une invasion, une invasion. Pendant la guerre, on envoyait des hommes aux frontières pour, en tout cas quand c'était les méchants, ils envoyaient des hommes aux frontières des pays pour les envahir. Mais c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'armes. Les armes, là, du coup, évidemment, pendant les transports en bateau ou en camion, ou etc.,
sont, je suppose interdits et les armes ils s'en procurent directement dans notre pays et après, il y a pas de stratégie. C'est une guerre impulsive. Si tel jour ils veulent faire un attentat, ils le feront. Il y a pas de commande derrière. Mais dans le principe, l'éducation du pays dans duquel ils viennent leur a sûrement dit que nous, on est les méchants et que on doit se faire envahir. Et si jamais ces gens-là sont musulmans, ce que je ne sais pas, hein, sûrement que l'éducation qu'ils ont eue dans leur pays leur ont dit, quand vous allez aller en Occident, vous devez imposer l'islam, vous devez devenir des martyrs, servir votre patrie, servir Allah, faire des attentats, tuer un maximum de personnes, en priorité des femmes blanches, je suppose, tuer des juifs, tuer des homosexuels. Tout ça doit tout ça doit faire partie des valeurs de ces gens-là. Encore une fois, ce qui me choque le plus, pourquoi? C'est que des hommes. Normalement, il fuit des pays où c'est dur de s'en sortir et ou des pays en guerre. Normalement, quand tu fuis ces genres de situations, euh, tu fuis avec ta famille ou même tu les envoies en priorité avant toi. Parce que c'est une situation de guerre. Normalement, à l'époque, pendant la guerre, euh, les femmes et les enfants restaient dans le pays, certes qui était en guerre, mais pas dans des zones où il y avait des bombardements. Là, c'est tout l'inverse. Apparemment, ces femmes-là sont laissées dans les pays où apparemment il y a des bombardements, où apparemment il est compliqué de se développer économiquement. Voilà. Donc, c'est des hommes lâches qui envahissent des pays sans armes, qui vont se les procurer directement dans le pays dans lequel ils vont immigrer. Euh, du coup, bah, qui laissent leurs enfants et leurs femmes dans les pays qui sont apparemment en guerre ou non, je vais pas en mettre en guillemets parce que c'est une réalité. Ils fuient des pays où s'en sortir c'est compliqué. Et du coup, ça en fait vraiment des personnes lâches, hein, parce que jamais tu laisserais ta femme et tes enfants dans le pays qui est dans la merde, quoi. Et une excuse qu'on va leur donner, ça va être, ils viennent travailler en Occident pour envoyer de l'argent dans leur pays d'origine. D'accord, mais ils pouvaient aussi emmener leurs enfants et leurs femmes, en fait. Enfin bref. Et voilà. Et c'est pas comme s'il y avait, par exemple, un général au-dessus d'eux pour leur donner des ordres quand ils font des attentats dans notre pays ou d'autres trucs comme ça. Ou qui tuent une personne sans que ça soit après catégorisé comme un attentat. Non, c'est ce qui leur donne des ordres, c'est des voix intérieures, le Coran, euh, une éducation qu'ils ont eue avant d'arriver. Donc, bref, il n'y a pas de général au-dessus d'eux. Tout ce qui leur donne ces mauvaises idées, c'est l'éducation ou la folie ou le Coran. Voilà. Mais jamais vous me convaincrez que ces gens-là sont de bonnes personnes, sachant qu'ils abandonnent derrière eux probablement leurs femmes et leurs enfants dans un pays qui est soit en guerre, soit où il est difficile de s'en sortir. Et de plus, vous pouvez absolument pas me convaincre que la totalité trouvera un travail et s'appliquera dans le travail de plus. Pour moi, une majorité ne s'appliquera pas dans un travail et fera de la merde. Alors ici, vous avez la différence entre deux fêtes. Vous avez une fête où il y a des blancs qui partagent des gâteaux. Vous avez une fête où il y a des personnes étrangères qui partagent des gâteaux aussi. Et donc, vous avez les blancs qui coupent des parts égales, j'imagine, et qui les mettent dans des cartons, et tout ça est très organisé. Alors que du côté des personnes étrangères, c'est mis sur une table, tout le monde prend avec ses mains, il n'y a pas d'assiette, j'ai l'impression que c'est genre des cartons ou des feuilles de papier carrément.
Et il y en a qui vont carrément prendre avec leurs mains et manger à la bouche directement. Et bien sûr, ça va être dégueulasse sur la nappe blanche, alors que là, vous pouvez voir que du côté des blancs, c'est nickel. C'est nickel, il n'y a rien qui est tombé sur la nappe. Et je suis sûr que la nappe sera nickel juste après. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça dure 5 minutes 9. Et faut que je sache à l'avance ce que c'est, donc je peux pas le regarder maintenant. Alors, là, c'est une anecdote assez drôle. Je l'ai mis ici parce qu'il y a longtemps. C'est toujours aussi drôle aujourd'hui. Un dealer dans son salon de coiffure, mais se fait repérer. Non, il deal dans son salon de coiffure, mais se fait repérer car il accueille trop de chauves. Les chauves étaient tous de mèche MDR. Super drôle. Ici. Alors, selon cet homme, pour faire court, super, j'ai pas besoin de regarder la vidéo. Travailler en France, c'est haram. Et toucher la CAF en France, c'est halal. Tout comme le Noël, c'est haram, mais la prime de Noël, c'est halal. D'ailleurs, ils mettent le point sur un truc très important. Ils disent que la prime de Noël, c'est la prime de fin d'année, même si sur certains documents administratifs, ça pourra être écrit prime de Noël. Ça sera toujours la prime de fin d'année. Parce que Noël, c'est haram. Mais voler l'argent des gens qui travaillent, ça, c'est pas haram. Hein, le vol, c'est pas haram. Je veux dire, je pense que l'une des raisons pour laquelle les gens immigrent en Occident, c'est parce qu'en Occident, le vol n'est pas si réglementé que ça. Contrairement aux pays arabes où, quand tu voles, on te coupe la main. Du coup, tu voles plus après. Alors qu'en Occident, tu peux te faire voler des tas de trucs. La police pourrait ne pas le retrouver. La police pourrait ignorer ta plainte. La police pourrait ne pas enquêter. La police pourrait enquêter mais ne pas réussir à faire plus que ça. La police pourrait arrêter les gens qui t'ont volé, mais les juges pourraient donner une peine euh, laxiste aux personnes qui t'ont volé. Et de plus, si toi tu voudrais te rendre justice toi-même, tu pourrais prendre une peine beaucoup plus grave que la peine que tes voleurs auraient pu prendre. Enfin bref, c'est une dinguerie. Je suppose que la première raison, enfin l'une des premières raisons avec le fait que par exemple il y a toutes ces aides françaises, l'une des autres raisons pour laquelle les personnes immigrées viennent en France, j'imagine que c'est à cause de la justice laxiste. Et que du fait que tu puisses faire n'importe quel crime sans être puni correctement par la loi, ni même être poursuivi par la police. Parce que on pourrait porter plainte, nous, et la police pourrait juste mettre le papier de côté et ne pas y être touché pendant genre 10 ans. Enfin bref, je suppose que c'est l'une des raisons pour laquelle euh, des gens immigrent en France. Bref. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager sur tous vos réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à plus.